Nous allons parler dans cette partie. Notre sujet aujourd'hui, nous allons parler la guerre déclarée entre le deux chefs d'État, un qui a presque 29 ans au pouvoir, qui a un carnet d'adresse nourri, qui a un bilan mitigé dans la région des Grands Lacs et qui tient à garder les leaderships régionaux. De l'autre côté, vous avez un nouveau président qui vient de faire 4 ans, ça c'est sa 5e année au pouvoir, qui est charismatique, qui a un leadership prouvé, qui a su en 5 ans presque renverser toute la tendance que le monde savait. Paul Kagame, qui était le président de la RDC, qui avait placé son homme à la tête de notre pays, aujourd'hui, l'homme a perdu le contrôle. Il a perdu non seulement le Congo, il a perdu son influence dans le Congo, il a perdu son influence du Congo à travers le monde, il a perdu la manne fraîche et gratuite plutôt, qu'il recevait de la RDC et les minéraux. Aujourd'hui, Kagame est même réduit. C'est une guerre perdue par les Rwandais. Vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous battre. Il faut faire semblant. Vous allez attaquer, vous serez essoufflé. Les Rwandais est essoufflé. Les militaires sont en train de faire des affections tous les jours. Ils fuient. Si au Rwanda, on voit un Rwandais, un armée plutôt, ou un soldat, soit qu'il est mort, soit qu'il s'est rendu aux FARDC pour se sauver. Ils ne partent même pas chez les M23. Ils ont compris que si vous allez là-bas, vous êtes condamné à continuer à vous battre. Ils viennent avec un drapeau blanc en train de secouer comme ça. Quand ils secouent comme ça, les FARDC savent que non, celui-là ne veut pas se battre. Ils attendent, ils sont aux aguets. Ils sont prêts. S'il y a moindre faux pas, ils tirent. Mais beaucoup de militaires rwandais sont en train de fuir l'armée rwandaise. Ceux qui meurent, ils meurent. Ceux qui rentrent sont peu. Donc, Félix Tshisekedi est vraiment déterminé à mettre fin à ce régime-là. Parce que le diagnostic a été fait. Il avait dit que les problèmes de l'insécurité en Afrique et à l'Est s'appellent Paul Kagame. Rappelez-vous, c'était où encore? En Belgique? Non. Dans l'une de ses sorties en France. Dans l'une de ses sorties plutôt, au niveau international. Il avait dit que l'insécurité de l'Afrique et de l'Est s'appelle Paul Kagame. Donc,
en entendant qui se bat. Mais l'objectif final, c'est de s'assurer que Kagame ne soit plus au pouvoir. Ce n'est pas de la blague. Hein? Mais Kagame aussi le dit chaque jour aussi. C'est ce qu'il dit. Il agirait aussi. C'est ce qu'il ne doit pas être au pouvoir. Il ne doit pas prendre un deuxième mandat. C'est tout ce que vous voyez, non? Tout ce que vous voyez là, c'est juste pour qu'ils veulent monter les Katumbi, mais tous d'autres messieurs qui sont à Kinshasa, les opposants, je ne sais pas s'ils sont opposants depuis quand. Ils ont quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des opposants? Ils ne sont pas capables d'affronter Tshisekedi. Donc, leur maître Kagame, qui pousse Katumbi devant avec Mo Ibrahim, avec d'autres Dangote de Nigeria, ils sont nombreux. Et tous, ils se sont dit, le Congo, c'est une terre de business. Donnons à l'un de nous, comme ça, qui nous apporte tous les pays là. Donc, comprenez que maintenant, Félix Tshisekedi est en train de se préparer. Des armes que Jean-Pierre Mbemba était allé acheter, les armes que nous avons déjà, les armes qui viendront de la Chine, les armes qui viendront de la Turquie, tout, quand Félix va prendre son deuxième mandat, donc, bien que l'Occident, vous savez comment l'Occident manipule, il y a les élections en Turquie, non? Alors, malgré tout cela, Félix est en train de se préparer chaque jour. Ce que Kagame ne peut pas faire. Il n'a pas l'argent. Même s'il a de la bonne foi, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Bientôt même, même les chiens de Kigali, ils vont manquer à manger. La situation est catastrophique. Mais comme des stratèges, ils sont des stratèges, ils ne veulent pas montrer ce visage-là de déception, de découragement. Ils veulent continuer à montrer que voilà, je suis Kagame. Vous me voyez. Il veut toujours qu'on l'invite dans les rangs. Et il parle avec beaucoup d'emphase. Hein, en train de faire des fiers. Mais les deux hommes là sont en pleine guerre. Pas même la guerre en Rwanda, mais eux deux. Spirituellement, Tshisekedi est très loin. Parce que c'est un enfant de Dieu. Kagame, c'est un enfant du diable. Vous avez les deux, non? Un qui a donné son pays à Dieu. L'autre, il a bâti son pouvoir sur le sang des frères Tutsi, des Hutus et des Congolais. Entre les deux, vous avez un qui est l'adorateur des diables, l'autre l'adorateur de Dieu. Aujourd'hui, si Kagame meurt, va aller tout droit en affaire avec tous les esprits de nos morts en train de le suivre derrière. Donc, vous avez spirituellement Tshisekedi très fort. De tout ce qu'on a fait, toutes les tentations, de l'empoisonnement, tous, ça fait rien. Donc, il y a... Je vous ai dit, non? Au Rwanda, ils ont peur. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Est-ce que ça sera une révolution de la maison? C'est-à-dire, un général autour de Kagame les neutralise, il prend le pouvoir. Est-ce que ça va se passer ainsi? On ne sait pas encore. Est-ce que ça sera un militaire seulement ou un bataillon des militaires peut-être de Kagame
est dans une sorte d'opposition qui ne dit pas son nom, qui peuvent se décider un matin, monter comme ça s'est passé au Mali, au Burkina, en Guinée-Conakry. Un matin, ce sont des chars qui partent d'une caserne, d'une base militaire pour Kigali et détourner les gars. On ne sait pas. Est-ce que c'est les rébellions dans le régime rwandais, au Rwanda maintenant, parce qu'ils disent que il se peut qu'il y a 2 mouvements de rébellion que les Rwandais redoutent. Kayumba Nyamwasa, qui est quelque part en Tanzanie, soit dans la forêt, et un autre groupe aussi, à la forêt de Nyungwe, et on ne sait pas trop. Est-ce que ça sera cette équipe-là qui viendra prendre le pouvoir? Est-ce que c'est un autre événement qui va arriver au Rwanda? On ne sait pas. Donc, quand je vous parle, ces gens-là, ou tout Kigali, les gens ne dorment pas. Ils se font des illusions en illusions. Ils pensent, est-ce que ça sera qui? Est-ce que c'est qui vraiment? Qui viendra de gauche à droite? Mais la vérité est que cela va se passer. Oui, cela va se passer. Et quand nous disons, vous pensez que nous blaguons ou soit nous faisons autre chose. Mais c'est là, au fin de compte, ça va se passer. C'est pourquoi nous disons, soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Si le vieux Paul était humble, s'il s'était humilié, il ne devait pas rencontrer tout ce que nous voyons ici. Oui, quelqu'un nous a informé que soit il cherche à fuir. Parfois, vous allez vous réveiller le matin comme ça, il n'est plus. Et il est parti sans démissionner. Et le pays délaissé comme ça, n'est-ce pas? Ou dans le vide comme ça. Donc il a peur des troupes de la SADC. Donc si ces gens-là descendent, vous n'allez pas les voir encore. Donc il sera perdu dans la forêt où il n'y a pas à boire ni à manger. Voilà. Comme nous l'avons toujours dit, l'humilité précède la gloire. Restons toujours soudés derrière les chefs de l'État et derrière nos forces armées.